la production. Voilà, c'est la production qui prend tout en charge. Les billets d'avion selon les destinations, l'hôtel sur place, parce que souvent, avant de rentrer dans un tournage, on reste à l'hôtel 2-3 jours avant, surtout à l'époque du confinement. Et voilà, donc ouais, quand il y a tournage, c'est la prod qui prend tout. Encore une question sur les tournages. Qu'est-ce qu'on fait quand les caméras ne nous filment pas? Alors déjà, il faut savoir que les caméras nous filment pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que au réveil, comme vous le voyez, hein, les réveils, ils sont pas fake. Quand on a encore les cacas dans les yeux et la baffe qui coule et qu'il y a la caméra, en fait, on se réveille avec la caméra qui est là. Et généralement, c'est la prod, donc les ingé-sons, les caméramans qu'on connaît maintenant depuis plus de 10 ans. Il y en a même certains, moi, que je connais depuis ma première aventure, donc il y a 13-14 ans, je crois, je sais plus il y a combien de temps. Et du coup, des fois, ils s'amusent à nous chatouiller les pieds pour nous réveiller. Ou alors, je me souviens, il y en avait un qui mettait des bruits un peu stridents via une application. Donc voilà, de bon matin, on est face cam. Jusqu'au soir, en fait. Et eux, il y a des équipes qui roulent. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe du matin, il y a l'équipe du soir. Donc voilà, il y a des caméramans, des journalistes et des ingé-sons différents. Ça fait un roulement. Donc, encore une fois, on les connaît tous, sauf quand il y a des nouveaux. Le seul moment où les caméras ne filment pas, on va dire ça comme ça, c'est quand des fois, quand on fait le coucher, du coup après la production s'en va, il y en a qui se relèvent. C'est pour ça que des fois dans les épisodes on dit oh, hier soir il s'est passé ci, c'est passé ça, et que ça n'a pas été filmé. C'est juste qu'il y en a des fois dans la nuit qui font les jaguars, quoi, qui se relèvent. Et le dimanche on est en off. Donc qu'est-ce qu'on fait le dimanche? On reste dans la villa en question. On appelle nos proches. On a le droit de nos téléphones un petit peu. Et puis sinon, on fait des trucs entre nous. Des fois, le dimanche aussi, on fait par exemple les photos. Vous savez, par exemple, les photos pour annoncer la nouvelle émission. À l'époque, on faisait aussi des fois des conférences de presse avec des journalistes. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ah, souvent, on commande McDo. Voilà, on commande un peu ce qu'on veut le dimanche. On a une nounou qui est avec nous, qui est aussi souvent le même. Puis, on passe la journée avec lui. Mais sinon, les caméras sont pratiquement tout le temps présentes. Non, j'ai déjà répondu à cette question. Je ne pense pas un jour revivre en France. Après, on ne sait jamais de quoi demain est fait dans la vie. Mais je ne dis pas que je vivrai toute ma vie à Dubaï. Pour l'instant, j'y suis très bien. Mais en tout cas, je ne pense pas revenir en France. Peut-être d'autres destinations, d'autres aventures. Mais je pense pas. Voilà, la France, j'adore être là l'été. Pourquoi pas aussi pour les Noëls, tout ça. Mais pas pour y vivre. Voilà, j'aime bien que mes enfants ils aient une scolarité à l'étranger. Voilà, vous savez, moi j'ai très peu vécu en France. Hein. À partir du moment où j'ai été majeure, j'ai vécu beaucoup à Los Angeles, à Miami, j'ai même vécu à Abidjan. J'étais aussi pas mal de temps au Maroc. J'ai beaucoup vécu à Dubaï aussi à l'époque. Donc voilà, moi, après mes 18 ans, je suis très peu restée en France. Donc j'ai pas l'habitude de vivre en France, sauf quand j'ai rencontré Julien et qu'on est resté du coup vivre à Marseille de 3 ans. Mais c'est tout. Ça dépend quel genre d'endroit, mais moi j'adore toutes les villes entre justement Cassis et Toulon, j'adore. C'est vraiment ma zone préférée, quoi. J'adore Cassis, j'adore Bandol, Sanary, j'aime beaucoup aussi, tout ce qui est marché de nuit, marché même le matin. Saint-Cyr, j'aime beaucoup le petit port. Voilà, quoi. Ouais, j'ai fait un peu le tour des villes que j'aime bien, même les petits villages plus hauts. Non, c'est vraiment ma zone préférée du sud. Après, j'aime beaucoup Saint-Tropez aussi. Mais moi, je suis très entre Cassis et Toulon. T'as exactement donné la position géographique de mes petites villes préférées. Et il y a beaucoup qui m'ont demandé cette robe. Matchie avec ma fille, en fait, la référence, c'est que j'ai été dans un petit marché un matin. Je ne sais même plus le nom du village. Il y avait vraiment 5 stands. Hein, et je l'ai trouvé là. Je sais même plus c'était quoi le nom du village. J'avais été visiter avec mon père, là. Dans l'été, il faudrait que je lui demande. Mais il n'y a pas de marque, ça vient d'un marché. Ah le parcours et l'évolution avec mon mari, ça a été les montagnes russes. Hein. Franchement, la première année, ni lui ni moi, je pense, ne pensions qu'on allait finir mariés avec des enfants. Faut savoir que au début, je m'attendais pas du tout à tomber amoureuse de Julien. Voilà, dans les aventuriers, en fait, je pense que c'est le fait d'avoir été en survie, d'avoir été en binôme avec lui, le fait d'avoir vraiment crevé la dalle avec lui et dormir
même le sol pendant 3 semaines. C'est vraiment une expérience assez dure et d'un autre côté très enrichissante, je dirais. Je pense que c'est ça qui a fait que je tombe amoureuse de lui. Si on s'était connus dans un autre contexte ou dans une autre télé dès le début, comme si au lieu de faire les aventuriers, j'avais commencé avec les Marseillais, je suis pas sûre qu'on en serait là où on en est au jour d'aujourd'hui. Peut-être que ça, on se serait mis ensemble, je serais tombée amoureuse, mais ça aurait pas marché. Je pense que c'est vraiment ce lien dès le début de cette victoire et de cette souffrance ensemble qui a fait que, même si la première année, il n'a pas toujours été très fidèle, on va dire ça comme ça, et pas très sérieux, je pense qu'au final, ce qui a fait qu'on a fini notre vie ensemble, c'est aussi le fait des aventuriers, voilà. Donc je trouve que notre évolution est quand même très belle. On est vraiment passé par des hauts et des bas, au début déjà. Il y a beaucoup de chances que je l'ai pardonné. Et je regrette pas au final de l'avoir pardonné, parce que entre vous et moi, clairement, c'était un petit couillon à l'époque. C'était un petit merdeux, un petit branleur, un petit couillon. Et je regrette pas d'avoir pardonné, parce qu'au final, il a vraiment changé de tout au tout. Et comme quoi, un homme peut vraiment changer. Même le plus infidèle du monde, même si c'était pas non plus le cas, mais je pense qu'un homme peut changer si c'est de lui-même qui change. C'est pas une femme d'imposer à un homme de changer. Ça ne sera pas ça. Il a voulu changer lui-même, il a changé hein, au final. Donc voilà, bon, par la suite, vous connaissez un peu hein, aussi, on a eu des moments de couple pas très... Je disais par la suite, bon, on a eu des moments, des hauts et bas, hein. Je pense que c'est un peu comme ça dans tous les couples. Enfin, il y a des couples, je trouve, où c'est quand même beaucoup plus linéaire, et il y a des couples où c'est beaucoup plus... Mais nous, c'est vrai qu'on a vécu une sale période il y a 2 ans. C'était pas du semblant, hein. C'était vraiment bad. Et au final, encore une fois, je regrette pas de m'être battue, et je suis très contente qu'il ait voulu faire un travail sur lui-même aussi, qu'il m'a accompagné faire cette psychothérapie de couple. Et en fait, même si on n'a pas fait énormément de séances, il y a certains trucs qui nous ont changé, et à lui et à moi. C'est-à-dire qu'avant, pour un rien, on pouvait se prendre la tête. Mais vraiment, on pouvait se prendre la tête H24 pour de la merde. Vraiment, mais vraiment des histoires nulles, ni queue ni tête. Et on pouvait se faire la gueule pendant longtemps, des fois pendant 1 semaine, on se parlait pas. Là, je vois bien que des fois il prend sur lui, je vois que des fois il a envie de péter les plombs, et je vois qu'il prend sur lui, qu'il crie pas. Et moi aussi, j'essaie de prendre sur moi. Et quand on se fait la tête, maintenant on se réconcilie très vite. Il y a peut-être toujours pas assez de communication, par contre. Je vous mens pas. Mais par contre, voilà, pour une embrouille de merde, excusez-moi d'être vulgaire, mais on se reparle très rapidement maintenant. Et je pense que c'est ça aussi. Parce que moi, ça me mettait dans un mauvais mood en fait. Si on se faisait la tête pendant 1 semaine, moi j'étais mal pendant 1 semaine, pendant que lui, on n'avait rien à faire.